Vers la fin du XIXe siècle, un grand nombre d'émigrants fuient les persécutions ottomanes du Proche-Orient pour se rendre en Amérique du Sud où les possibilités sont plus alléchantes. Certains, souvent par pur hasard, débarquent en Haïti, ancienne colonie française et le pays le plus singulier des Amériques. Née d'une révolte d'esclaves, elle conquiert son indépendance de la France en 1804, devenant ainsi la première république noire du Nouveau Monde. En 1890, c'est à Port-au-Prince, capitale de cette nouvelle nation, que débarque le premier groupe de chrétiens orientaux en provenance du Liban. Ils s'installent tant bien que mal au bord de mer, centre commercial du pays. La population locale les appelle des Syriens. Le bord de mer de Port-au-Prince est le havre des grandes maisons d'importation du pays. À l'époque coloniale, le marché aux esclaves était installé dans cette aire bouillonnante d'activité. C'est dans ce carré commercial que les Arabes fraîchement débarqués feront leur premier pas. Au fil des ans, le bord de mer connaît un important essor économique. De 1950 et jusque dans les années 80, Haïti connaît l'âge d'or de son tourisme. Une situation qui a changé du tout au tout au cours des 20 dernières années, qui ont vu le pays s'enliser dans une crise politique sans fin qui aujourd'hui menace l'existence même du pays. Ça devient de plus en plus difficile d'aller au bas de la ville. D'abord, il n'y a pas de parking. Deuxièmement, il y a une explosion démographique extraordinaire. C'est sale, c'est difficile, c'est vraiment... c'est dur. On n'ose plus fréquenter le bord de mer, premièrement parce que c'est même pas hygiénique de le faire actuellement. Moi-même personnellement, bord de mer ça, je ne vais pas reconnaître. Et je ne vais pas jamais venir ici à seul, je dis franchement. Parce que même descendre le matin, je descends dans le grand rue, comme ça. Je ne vais pas reconnaître rien. Moi, je mal passé devant la belle créole. Nous stage là. Je ne vais pas reconnaître, il n'y a pas la belle créole encore. Le bord de mer était vraiment différent que ce qu'on voit là maintenant. C'était plus propre, il y avait plus d'ordre, il y avait moins de personnes dans les rues. Et le gouvernement faisait toujours des nettoyages. Et le soir, il y avait de la lumière, que maintenant rien n'existe de tout ça. Et oui, tu places la commande. Ok, je vais essayer, madame. Ok, madame, on va mettre au four pour vous. Je vous en prie. 2 douzaines d'arbres, 2 douzaines fromage, 2 douzaines l'oseille, 2 douzaines mamoun, on mousse. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Miss Auguste, c'est prêt pour moi? Oui, mesdames, tu parles? Oui. Oui, madame Boulogne. Ok. Merci beaucoup. Madame Boulogne. Bye bye, à la prochaine. À la prochaine, madame Boulogne. Aux crises politiques successives du pays viennent s'ajouter une explosion démographique incontrôlée. Et si dans les années 60, la capitale comptait quelques 450 000 habitants,
Aujourd'hui, Port-au-Prince croule sous le poids de plus de 2,5 millions d'âmes, avec un taux de chômage qui atteint les 60%. L'insalubrité, l'absence d'hygiène et le congestionnement du bord de mer sont autant de raisons qui ont poussé bon nombre de familles commerçantes à fuir vers les hauteurs de Pétionville. Par le passé, ces négociants habitaient de spacieux appartements à l'étage de leurs magasins. Aujourd'hui, ces demeures abritent des dépôts et ont perdu tout leur charme. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure et les plus nostalgiques continuent de se rencontrer à l'occasion dans les vastes arrière-cours des magasins jadis somptueux du bord de mer. Les indépendances d'Amérique latine ne se ressemblent pas. La nôtre, et je dirais la plus belle parce qu'elle a été vraiment arrachée aux Français au prix de notre sang, au prix de l'intelligence de ces mulâtres qui se sont mis avec les Noirs et qui ont enfin compris qu'ils ne seraient jamais considérés comme des Blancs par leur père naturel qui était le Blanc et qui les avait eus de l'esclave. Et c'est tellement vrai, quand on parle de Haïti, on ne parle pas de république métissée, on dit la République noire. Et nous devons revendiquer parce que, à l'étranger, we are black. Quel que soit notre degré de mulâtrerie, de grimauderie ou n'importe, nous sommes des blacks. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une affaire classée. Nous sommes une république noire. Je crois que ça relève un petit peu du même état d'esprit. Nos premières constitutions sont très claires. L'haïtien, par définition, est d'origine africaine. Tandis que des Français ou des Allemands ou des Italiens qui viendront en Haïti, comme ils iront partout à travers l'Amérique, et du Nord et du Sud pendant tout le 19e et le 20e siècle, ils ne pourront jamais devenir ce qu'on appelle un citoyen haïtien d'origine, du fait de leur origine, disons, caucasienne, du fait qu'ils sont blancs. Que tu es ça. On va faire ton voyage. Non, bonjour. Bonjour. Pas bien. Le séjour a été fructueux. Combien de temps as-tu passé? Oh, un mois. Un mois, on a fait le Liban, la Syrie, que j'adore. Que j'adore. Plus spécifiquement parce que ça me rappelle le Port-au-Prince dans le temps. Il faut essayer de comprendre l'histoire de la nation haïtienne, moi je pense. Et il faut comprendre que c'est un pays qui a démarré difficilement. C'est-à-dire qui a été mis à l'écart et par les autres pays, par les grandes puissances d'alors, la France, l'Angleterre. Et nous avons vécu pendant longtemps dans l'ostracisme. De ce fait, les Haïtiens ont essayé de reprendre le contrôle économique parce qu'ils ont gagné l'indépendance, c'est vrai. Ils ont pu reprendre le pays sur le plan politique. Mais sur le plan économique, ils n'ont jamais pu avoir une indépendance réellement. Jusqu'en 1865, après la guerre de sécession, même les États-Unis, qui avaient aidé Toussaint Louverture, ne nous avaient pas reconnus. Donc nous avons été un mauvais exemple pour ces gens qui étaient tous des esclavagistes. Donc tous les pays nous ont ostracisés. Mais l'Allemagne a eu l'intelligence de venir commercer avec cette jeune nation, d'acheter nos denrées, d'acheter ce qui nous restait, d'acheter notre café, d'acheter notre sucre, et de nous envoyer des fils célibataires. Et ces célibataires se sont unis à la très haute bourgeoisie haïtienne, issus, n'est-ce pas, des affranchis pour la plupart, et ils ont fondé toutes ces familles, les Hirsch, les Hemke, les Frisch, etc., etc. Arrivé en Syrie, je trouve que c'est pas étonnant du tout que les gens se sont si bien adaptés en Haïti, parce que, à mon grand étonnement, quand je suis arrivé, j'ai vu les mêmes choses qu'ici. À la seule différence que c'était des Arabes, il y a des gens sur le trottoir en train de vendre des pois, du riz, des chaussettes, des sous-vêtements, un marché exactement comme on en trouve à Port-au-Prince. Quand je vois un bagage d'assemblée commerce, par exemple,
qui ont commerce en Haïti, tout magasin par exemple à côté, ils vendent même bagaille, moun là où besoin on bagaille, ils aller la même riz, ils joindre n'importe toute bagaille ils besoin. Et puis ici en Syrie même bagaille. Par exemple, si vous besoin d'acheter toile, ou qu'à descendre la route, vous besoin tout magasin étoile, c'est même côté. Vous entrer une à l'autre. Côté vous besoin bagaille là, vous acheter là puis vous sortir. En Haïti même bagaille. Si vous descend la ville par exemple, vous besoin tout magasin vous vend étoile même côté. Ou acheter ou entrer là une là-dedans ou acheter ou sortir. So parce que l'en commerce parce que gagne bagaille même gens. Dans les souks, tu vois les enfants depuis qu'ils sont tout petits comme ça, ils sont dans les pieds des parents, dans les magasins, les boutiques et tout ça, et ils apprennent sur le tas. Pour ainsi dire, même nous autres, nous avons vécu ici, mais le samedi et pendant les vacances, il fallait absolument aller travailler pour apprendre la valeur de l'argent. Il n'y a pas un enfant arabe qui reste chez eux le samedi. Ça n'existe pas. Au Liban aussi, au souk de Tripoli, bon, c'est un peu étroit et tout ça, mais c'est le même principe que j'ai connu quand j'étais petite, où les gens ont leur commerce en bas et ils travaillent à l'étage. Quand j'étais au Liban et que j'ai parlé à M. Katlab, qui est un historien, j'ai compris pourquoi ces départs, c'était vraiment fait dans des circonstances horribles. Les gens donnaient les papiers de leur terre, tout ce qu'ils avaient, rien que pour trouver une place sur un bateau. Et assez souvent, ils voyageaient dans la cale ou en 4e classe et tout ça, et beaucoup sont morts. Et ça a été vraiment atroce. À partir de 1860, et qu'il y a eu des grandes émigrations vers l'Amérique. Quand il y a eu un grand massacre ici dans l'histoire du Moyen-Orient. Tout ce qui n'était pas musulman était persécuté et c'est comme ça que la première vague de gens est venue vers les Amériques. Ils ont tous laissé à cause de la civilisation ottomane. Où tous les fils devaient rentrer dans l'armée, etc. Donc ils ont tous évacué avec leur famille. La plupart d'entre eux n'avaient pas de destination précise. Il y en a qui sont venus en Haïti par erreur, pensant qu'ils allaient débarquer au Brésil et qui ont débarqué à Port-au-Prince. D'autres sont restés parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour faire un plus long voyage. Et quelques-uns qui avaient des parents déjà établis en Haïti sont venus à la recherche d'une vie meilleure. Mon arrière-grand-père est venu en Haïti pensant qu'il atterrissait au Brésil. En fait, il a pris le bateau comme plein de familles. En réalité, c'est la même histoire qui se répète. Mon arrière-grand-père prend le bateau, pense débarquer au Brésil. Une fois au sol, le bateau est parti. Il réalise qu'il n'est pas au Brésil, il est en Haïti. Finalement, il avait de la famille. Lui, il avait un frère qui avait déjà quitté le Liban. Et lui a été au Brésil, justement. Donc maintenant, on a de la famille au Brésil et nous, on est restés sur Haïti. L'anecdote de mon grand-père, c'est que le bateau s'est arrêté à Marseille, il a dit le paradis sur terre. Après, le bateau a été à New York, il a dit c'est mieux que Marseille. Et le pauvre, on l'a débarqué à Tijuana. Tu as dû voir sa déception. Sa déception. Il pensait le plus loin qu'il allait, le mieux que c'était.